Moi, je me suis mis dans l'idée de base que tout ce qui est dons, pis ces affaires-là, c'est tout des trucs que j'ai Ça, investis pour la chaîne. c'est une bonne mentalité, ça. Parce que genre, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont juste faire comme, ok, moi je vais prendre tout le cash pour moi, tu sais, puis comme l'équipement, ça va venir quand ça va venir, mais c'est, tu sais, justement, si tu veux avoir, si tu penses quand même avec une bonne stratégie de, si tu veux comme avoir du cash pour toi éventuellement et ton équipement soit sa coche pour qu'il y ait plus de viewers, tu sais, parce que je veux pas, tu sais, si tu fais un stream, puis t'as quand même beaucoup d'FPS, puis t'as quand même bonne qualité vidéo ou autre, ben justement, le monde a plus tendance à rester. Moi, c'est simple, je me dis que je vais investir l'argent de la chaîne pour la qualité vidéo, audio, but je vais pas aller investir. Ce sera pas je vois pas la nécessité d'aller investir de l'argent personnel dans ça parce que ben, d'un sens, pas parce que je veux pas investir dans l'argent personnel, si je me dis c'est que si ça vient à crash puis que Us tout lâche, que Twitch lâche, ben j'ai investi dans tout ça mais j'ai tout perdu ça aussi Ouais, là. c'est pas sûr, là, c'est pas sûr non plus, là, c'est comme, tu sais, c'est sûr que c'est un, si tu veux en faire de quoi comme un métier ou juste comme une passion, puis t'investis full d'argent là-dedans, puis tu sais, du jour au lendemain, c'est pas fiable, là. Du jour au lendemain, ça plante, là, puis t'es comme, Moi, je vais en faire mon métier Twitch, but je vais investir de l'argent accumulé par les lives, par les si, par les dons. D'où le pourquoi, parce que beaucoup de monde pourrait penser que ce que je fais en cette semaine avec tous les objectifs, le monde pourrait dire ah tu veux avoir de l'argent parce que t'en as besoin pour faire chier. Non, justement, c'est pour investir pour la chaîne, pour vous autres. Pas pour moi l'argent, pour vous autres. C'est de l'argent que je vais replacer sur Twitch pour que vous soyez qualité vidéo, ben que vous soyez dans le tapis là. Genre vraiment, genre 120$, oui c'est beaucoup pour certains, but 120$ qualité pour que j'ai investi dans le stream, ou 120$ que j'ai investi dans rien, 120$ c'est 120$. Pour certains c'est beaucoup, ouais, pour d'autres c'est fuck all. tu sais, c'est de quoi que tu peux faire à long terme aussi, là, tu sais, exemple, si t'es plus good avec Twitch, ben, ça peut toujours, cet équipement-là peut servir aussi pour YouTube. Pour tous les réseaux sociaux, en fait, tout le web peut servir à ton équipement si tu l'investis quand même assez bien. J'ai investi de ma poche sur Twitch. Ça, je peux vous le garantir. Je l'ai investi beaucoup dans les débuts. But maintenant, je me suis dit que Twitch est un revenu personnel que beaucoup vont utiliser comme revenu pour eux, en étant leur salaire. Moi, vu que je sais que c'est pas mon salaire, ben, l'argent que j'ai, je l'investis dans ce que je veux investir. Ben, tu vas voir, mec. Tu vas rire, mais le jour où tu vas essayer le streaming, là, tu risques d'adorer ça, puis de faire, ouais, je vais streamer pareil, je vais faire les vidéos en loopback. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça toujours garder comme les vidéos comme ma principale affaire, là, parce que tu sais, c'est comme. Tu sais, un live c'est simple, tu sais, ben, pas dans le sens, pas dans le sens que c'est simple, mais genre dans le sens que tu sais, tu le lances pis t'as pas de montage à faire en arrière. Ben, c'est C'est crissement vrai. pas simple de faire un live, là. C'est juste comme performer devant une caméra, c'est pas la même game. Mais je parle exemple, tu sais, comme au niveau comme réalisation, je veux dire, la vidéo est beaucoup plus compliquée que le stream, là, tu sais. Ouais. Le seul truc que moi je trouve dur dans le stream, c'est le hate. Parce que le monde, Ouais. t'es en stream, pis t'en reçois des commentaires direct d'en face. Bon, c'est que TikTok, c'est comme un peu Facebook number 2. Dans le sens que Facebook, c'est que tout le monde peut être là-dessus, tu sais. Facebook, genre, tu sais, tout le monde est là-dessus, tout le monde commente n'importe quel, tu sais. Genre, va dessus le Facebook de tes bonnes nouvelles, va checker dans les commentaires, tu vas voir, c'est vraiment un esti de gueule, man. C'est la même chose sur TikTok. TikTok, genre, vu que c'est accessible à tout le monde, puis que c'est beaucoup plus amateur, tu sais, que YouTube, par exemple. TikTok, ils ont plus tendance à avoir du monde du coin de la rue, esti, qui va arriver, qui va faire des lives, des vidéos qui sont pas nécessairement bons, mais tu sais, Après, yo, c'est tellement rendu cap parce que yo, TikTok, Twitch avant c'était la plateforme la plus facile à percer. Puis TikTok c'est rendu la nouvelle. Moi je me suis dit yo, Twitch, je vais perdre tout, j'ai pogné. Ils vont me lancer sur TikTok, ils vont pogner encore plus, le monde va venir sur mon Twitch. Je ferai pas des affaires sur TikTok, à part poster, dire que je suis en live, mettre des clips, des reviews. Yo, TikTok c'est une référence, c'est comme si c'est un Discord, c'est comme si tu fais une pub à ta communauté. exactement ça, c'est exactement ça. Tu sais, le monde, tu sais, il me demande des fois, c'est comme, yo, TikTok, tu vas-tu faire de quoi de plus professionnel? Je pense pas, man. Parce que TikTok, en vrai, je vais être honnête je suis honnête avec eux autres, je m'en suis servi pour genre, aller chercher du monde, pour amener sur YouTube, puis comme même faire une communauté. Là, tu Ça l'emmènes à la marche, bonne tu sais. place, tu l'emmènes à la place Il y que en a tu à veux bonne les place. veux. Fait que ouais, tu sais, TikTok, c'est genre en partie comme. Je l'utilise pour promote mon contenu parce que tu sais, sur YouTube, c'est tellement comme tough à percer, même sur Twitch. YouTube, gros, c'est impossible. Faut que tu pognes, il faut que tu fasses une petite vidéo de cave, là. Faut vraiment que genre, que tu fasses une vidéo qui a de l'allure en tabarnak. Au Québec, Ouais. c'est impossible. Fait que C'est pour ça plate que, à genre, dire. TikTok, je suis allé chercher. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment plate à dire, mais Québec, c'est c'est vraiment vrai. impossible de percer.
C'est plate, man. C'est vraiment plate parce que y en a des Québécois qui sont ça vaut la peine. Gros, je les encourage. Tu sais, on est au Québec. Ah ouais, stream, fais des affaires pour le Québec. Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand t'habites au Québec, puis tout ce que t'as écouté, c'est du français, du français, du français. Mais tu le vois pas, t'as pas la chance, on n'a pas la chance de voir du contenu fucking québécois. Je vais répondre à un gars sur mon chat, là, qui a quand même écrit quelque chose d'assez intéressant. Sorry de te couper, là. Yes, Yoma, pour elle, ta manière de penser est magique, c'est insane. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, pour, comme tu dis, tu peux faire en sorte de trucs, de toutes ces affaires-là. Si tu streams en même temps sur TikTok, je pense que c'est ça que tu as dit. Mais ouais, pour vrai, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça, c'est pareil. Au Québec, les Québécois vont viser un public québécois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même fuseau horaire. Le décalage du ça avec la France, il faut le calculer. Ben c'est ça, moi c'est justement ça. Mon but c'est le public québécois. Pour vrai, je vais avoir des Français sur mon live, je vais faire Yo, what's up mon homme? Bienvenue à toi, je vois que t'es là. C'est nice, c'est fucking nice d'avoir des Français sur ton live parce que ils t'encouragent. Mais c'est la même fucking affaire, c'est que moi je me fie au décalage. Moi je live aux heures québécoises parce que aux heures pour les Français, je peux pas. J'ai essayé plein de fois de live pour les Français pour que les Français, je leur offre du contenu. Un contenu pour que tout le monde peut le voir, que ce soit plus haut que 18 ans, moins que 18 ans, moins que 12 ans, moins que ci, moins que ça, avec la politesse, puis quelque chose qui, vous voyez que ça m'intéresse. J'ai essayé de live plusieurs fois pour les Français, puis les Français ne sont pas intéressés par le public québécois si t'es pas connu. En vrai, c'est pas si facile que ça parce que justement à cause de notre accent, genre, ça peut paraître juste vraiment, ça a l'air de pas avoir de sens. Mais c'est juste que, exemple, tu sais, tu prends comme du contenu québécois puis tu l'amènes en France, ça marchera pas, tu sais, parce que de un, on a un accent puis ils ont de la misère à comprendre, fait qu'ils sont plus visés d'aller dans leur communauté à eux. Puis c'est normal, tu sais, nous autres aussi, on le fait de temps en temps. Juste, mon Yoma, les rediffs sur Twitch, je peux les garder. Ça dépend de ce que toi tu décides. Moi personnellement je les garde. J'ai fait les deux, j'ai streamé sur Twitch. Si j'ai un conseil à te donner, que je peux donner à tout le monde, stream pas sur YouTube. Pour vrai c'est le pire. Tu sais c'est plate à dire parce que tu sais je sais pas, moi genre exemple Will, il veut être streamer puis il veut streamer, il veut streamer sur YouTube. Parce qu'il y a une commu, mais tu sais c'est plate à dire mais je stream pas sur YouTube. En tant que Québécois, ne stream pas sur YouTube. Au Québec, on est tellement genre handicapé par notre accent ou juste par notre communauté parce que tu sais, on s'entend qu'au Québec, on est la seule province en Amérique du Nord qui parle français et on est la seule province dans le monde qui a un accent comme le nôtre. Puis on est 8 millions. Fait que cibler un public de 8 millions au Québec qui serait tout intéressé avec toi, c'est énormément difficile. Pas comme en France. En France, vous avez pas juste comme la France, vous avez plein de pays. Ouais, vous avez Belgique, Suisse. Exactement. Fait que c'est ce qui provoque le fait qu'on a de la difficulté à percer au Québec, puis c'est normal parce qu'on peut pas le dire plus au contraire, c'est normal, tu sais. Tu sais, c'est ça pareil, comme je vais te répondre encore à ta question que tu as dit tantôt, parce que tu as dit, je pense te parler des donations. Oui, je comprends que le monde ait 18 ans, puis qu'il n'y ait pas 18 ans, puis qu'ils peuvent pas tout faire des donations. Je ne stream pas pour les donations. Si j'ai à avoir des donations, j'aurai des donations, je vais être super content d'avoir des donations. Mais tu me verras pas faire un stream de 40 heures de suite parce que tu vas voir un peu comme en ce moment dans le live, en haut, des objectifs de donation, de sub, de bits. Ça, c'est des objectifs que je mets de temps en temps. C'est de l'investissement que je fais pour vous, mais c'est de l'argent que vous m'offrez. C'est que vraiment, tu peux pas viser un public. Moi, perso, je veux pas viser le public. Parce que je peux viser un public de moins de 18 ans, mais le public de moins de 18 ans sera pas aux heures que je stream, ne seront pas présents. T'en as juste un qui peut pas en cibler 10, contrairement aux Français, qui ont majoritairement une communauté qui sont dans différents pays. Au Québec, on a, comme je l'ai dit, on est 8 millions dans une province dans l'Amérique du Nord. Il y a des Français qui nous suivent, mais la plupart des Français ont de la difficulté à comprendre ce qu'on dit, fait qu'ils évitent d'aller chercher ça. Quand t'es pas bilingue, tu vas pas aller regarder des Anglais, des anglophones, tu vois-tu? Anglophone, alors perso, je suis québécois, mais je parle plutôt bien en anglais. Ben, si t'as la chance de le faire, fais-le, mais... Si t'as la chance de streamer en anglais, stream en anglais. Tu vas tellement viser le public que tu veux viser dans la vie. Mais si t'as la chance, fais-le. Mais je veux pas te féliciter pour. Parce que pour moi, ça, c'est une porte de sortie qui est énormément comme facile à prendre parce que c'est le public ciblé qui est le plus grand et qui a beaucoup plus de chances de percer. Il aide pas le public québécois. De l'autre côté, l'anglais a plus de concurrence, non? Donc t'as plus de difficulté à percer plus. En tant que tel, je t'explique, ok? L'anglais, c'est une langue qui est majoritairement parlée dans le monde, ok? Si tu prends tous les pays, dans majoritairement tous les pays, c'est une langue qui est parlée, ok?
Contrairement au français, exemple, ou peu importe la langue. Il y a l'anglais et l'espagnol. Puis l'anglais, vu que il y a beaucoup plus de pays qui parlent anglais, oui, il y a de la concurrence parce qu'il y a beaucoup plus de streamers. Sauf que tu parles une langue qui est parlée majoritairement dans le monde. Donc oui, forcément, tu as une communauté t'as plus de chances d'attirer des gens, mais tu as beaucoup plus de personnes qui vont streamer avec toi. Oui, il y a de la concurrence, mais clairement que tu as un public énormément plus grand. Là. Au Canada, il y a beaucoup de personnes majoritairement qui parlent anglais. Aux États-Unis, il y a plein de personnes tout le monde parle anglais, c'est leur langue principale. En Angleterre, tout ça, fait que tu peux attirer un public qui est quasiment infini, sans blague. Là. Contrairement au Québec, comme je l'ai dit, on est 8 millions. Fait que c'est comme quasiment impossible. Et que tu vois, Yoma, le truc, c'est que je trouverais pas ça correct de me dire je m'enfuis du public québécois pour aller faire pour aller vers le public anglophone. C'est pas s'enfuir, c'est plutôt prendre une porte de sortie à une autoroute. C'est ça, c'est comme c'est que tu changes de public parce que tu le veux. Tu perces pas. Tu vois, comme qu'on parlait de QC tantôt. QC, moi je viens d'apprendre qu'il est québécois, ok? Moi j'ai toujours pensé qu'il était anglophone. Mais tu vois, QC il a fait sûrement il était sûrement un peu dans la même situation que moi aujourd'hui ou que Will aujourd'hui. À notre âge, il devait être dans la situation du je n'ai pas de follow, je n'aime pas ça. Tant qu'à arrêter, prends une porte de sortie. Il a décidé de prendre le guess de je m'en vais du Québec, je m'en vais aux États. Je m'en vais vivre ma vie là-bas. Tu sais, oui, lui il a compris vite qu'au Québec, vu qu'on est vraiment une mini-communauté, puis les chances que tu aies une grosse communauté au Québec sont minimes, fait qu'il a juste choisi la méthode d'avoir une grosse communauté anglophone, puisqu'avec un public anglophone, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un public anglophone que francophone. Tu vas avoir 1500 suivants anglais à la fois, versus français, il doit y en avoir 50 à 200 à la fois par exemple. C'est pour ça qu'il a percé, genre... Au Québec et percer genre en France c'est aucunement la même chose et percer en France et percer genre dans des pays anglophones c'est aucunement la même chose. Tout est différent selon la langue. C'est ça, moi avec c'est pareil. Je ne pas en anglais pour la simple unique raison que on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de viewers québécois. C'est pas dans l'enregistrement d'anglais que tu vas aider la cause pour les nouveaux viewers. Moi je tiens en compte, pas moi, les prochains. Mais pourtant, je serais pas à l'aise de dire ouais je vais streamer en anglais puis que eux on les aide pas, eux, les prochains. Tu veux aider ton propre public, tu veux aider ta propre province à percer, c'est en encourageant en faisant des communautés québécoises, tu sais, parce que c'est cool que tu as des Français aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Si tu as d'autres personnes qui viennent vraiment d'un autre pays et qui ont une autre langue, fine. C'est juste que tu n'aides pas la cause de ta province, tu n'aides pas la cause de ton peuple en faisant ça. Mon but, c'est pas de faire une commune mixte. Parce que je te dirais, Yoma, sur mon channel, j'en ai des anglophones. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. No joke, vraiment, genre, j'ai des Algériens, j'ai des Français. Puis je te dirais que 50-50 de ma chaîne va être français et québécois. Tu vois, le truc, Yoma, c'est que l'anglais, c'est la langue majoritairement parlée, comme Willy dit, c'est la langue. Majoritairement. Ouais, parlée au monde. Parce que, tu vois, ça, Yoma, si on a de la difficulté à apprendre un public québécois puis qu'on veut aller chercher un public français, il faut se connecter à 3h du matin. Nous, les Québécois, à notre âge, écoute, moi j'ai 17 ans, ok? Genre 18 vendredi, je travaille dans la vie, je me fais de l'argent, j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Toi, je sais pas quel âge que t'as, mon Yoma, mais toi avec, tu vas avoir besoin d'argent dans la vie. Oui, on a besoin. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Puis moi, mon objectif de vie, comme j'ai dit depuis le début de mes streams, est de vivre du streaming. Le jour où que je vais vivre du streaming, je vais live pour les Français. Actuellement, je peux pas me permettre ça. Je peux pas live à midi de la journée pour que là-bas, à midi au Québec, pour que eux ils soient 6h puis qu'ils peuvent venir. C'est pas faisable. Puis je peux pas live à 3h du matin pour que eux ils soient le matin puis que le monde soit connecté. C'est pas faisable. Le jour où que je vais vivre de Twitch, ce qui est mon but principal, on en reparlera. Parce que tu vois, la mentalité du monde des streamers, c'est le public. C'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, faut que ça t'aimes ça, faut que les autres aiment ça. Mais streamer un jeu que tu aimes pas pour les vues ou whatever. Moi, je stream le jeu que j'aime pas, mais il y a du monde qui parle avec moi, fait que ça me fait changer un peu les idées. Je parle avec le monde, je joue. Par contre, va streamer un jeu que t'aimes pas, puis qu'il y ait personne sur ton live. Tu vas m'en reparler. Moi, perso, c'est pas mon genre. Parce que je sais que je vais me décourager. Après ça, je recommence le lendemain, puis je retourne qu'il y a du monde. Ensuite, pourquoi par live Twitch et YouTube à la fois? T'as deux communautés à gérer, tu fais deux chats, c'est tough. Puis de toute façon, comme on l'a dit au Québec, tu peux pas. Stream sur YouTube, c'est inutile. Je vais te dire ben honnêtement, Yoma, là, Twitch, YouTube, c'est vraiment pas la même affaire. Dis-moi dans le chat,
de où t'as trouvé mon live, ok? Sur YouTube, tu ne peux pas tu seras pas référencé. C'est impossible. C'est Exactement. très dur d'être référencé puis d'avoir du... Sur YouTube, t'auras pas un gars qui va arriver de nowhere que tu connais pas, qui vient de l'Algérie, puis qui fait « Yo, salut ». Sur Twitch, toi, Yoma, moi, personnellement, je sais pas t'es qui. Je sais pas de où tu pourrais venir. Il y en a beaucoup dans mon chat qui je sais de où ils viennent puis qui que c'est. Nocturno, il vient de Will. Mais tu vois, ça, c'est ça la différence entre Twitch et YouTube et pourquoi je ne vais pas sur YouTube. J'ai déjà streamé sur YouTube. Puis sur YouTube, c'est plate. Je veux dire, après 20 rediff YouTube, tu commences à être rediff. Mais contrairement à Twitch, t'es direct. T'en fais une. Tu fais un live, t'es dans l'algorithme. J'irai pas stream sur YouTube. J'ai déjà stream sur YouTube, ça pogne pas YouTube. Tu live, c'est trop long. C'est la mentalité de chaque personne dans le monde. Faire des vidéos sur YouTube, c'est nice parce que t'es fait. Puis tu le sais que t'as une communauté de back. Check Will, il y a une communauté en back. Ces vidéos, ils vont toutes avoir 50 vues, 60 vues, 70 vues, 100 vues, 200 vues. Ah, il y en a une qui a pogné 1000 vues. Ah, une qui a 2500. Ah, 50 likes, ah, 200 likes, ah, 20 likes, ah, 10 likes, ah, 2 likes. Ah, elle a pas pogné. Bon, ben le contenu est pas intéressant. Ah, je vais en faire un autre. Live sur YouTube, c'est pas pareil que faire des vidéos sur YouTube. J'en fais des vidéos. J'en ai déjà fait des vidéos sur YouTube. Je l'ai fait avec Will. C'est ça le truc. Par contre, ce que je vais faire très prochainement. En fait, je vais vous dire ben honnêtement, gang. Allez follow à mon TikTok. Nocturnal Sky. Je vous l'écris. Check bien ça. Comme vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 5 vidéos, ok? Sur 3 de mes vidéos, j'ai plus de 500 vues. Puis sur 2 de mes vidéos, j'ai 200 vues. Là, si tout se passe bien, je vous invite à checker. Ce soir, je vais faire, tu vois, le débat qu'on a fait aujourd'hui. Il m'a donné l'inspiration de faire un TikTok puis d'en parler sur TikTok. Fait que je vais en parler sur TikTok ce soir. Non. TikTok, ça donne rien de, de vouloir faire tes trucs sur ça. À part si t'as 1 million de trucs, on en reparlera là. Genre, t'as plus de chances de te pogner une vraie commu en restant sur Twitch et non en allant sur YouTube qu'en faisant les deux. Puis là, dis-toi une chose. Y a pas... C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube qui dit ça. Will, il est basé sur YouTube et non sur TikTok. Ouais, En ce moment, il commence à être Non. basé. Pour moi, tu commences à être un peu plus basé sur TikTok, mais pour emmener la commu sur YouTube après. YouTube, ça marche pas en termes de live et en termes d'algorithme. Fait que l'algorithme, faut vraiment que tu ailles de la chatte. C'est sûr que ça peut t'aider. Si tu as une commu sur YouTube, déjà, c'est sûr que ça va t'aider, mais c'est parce qu'il faut comprendre que si tu veux te chercher une commu sur YouTube, c'est énorme. C'est vraiment les pourcentages comparés à TikTok, par exemple, sont minimes. Ben c'est ça, faut que tu vises un contenu que le monde aime. C'est calme de même. Juste ça peut faire en sorte que je pourrais avoir 100 vues live sur mon live. Je pourrais avoir 100 personnes dans mon chat en train de spammer ça puis je parle avec eux autres. Moi je te souhaite une bonne soirée gang. I love you. On se voit demain. Ciao. On continue de mettre les objectifs et monter. Je vous aime.